tu n'es jamais, jamais, jamais seul. Tu dis ce matin, je ne suis jamais, jamais seul. Tu te crois seul, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Rappelez ce que disait David, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, voilà qui me rassure, ô Éternel. C'est quand tu es sans force. C'est quand tu n'as plus de force. Même pas la force de prier ton Seigneur. Quand tu es une lavette, une carpette, quand tu es une loque, que tu commences à considérer la bonté et la miséricorde de Dieu. Tu peux pas prier, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit en toi intercède. Alléluia. Et ce que j'ai découvert dans cette épreuve, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas cessé d'intercéder en moi, alors que je ne pouvais même pas prier. J'ai redécouvert le parler en langue. Pourtant, je connais le parler en langue. Je parle en langue. Mais dans cette occasion-là, jamais. Je n'ai parlé en langue autant de ma vie que j'ai prié là. Et pas moi. C'était comme une source. Moi, je pouvais rien dire. Mais il y avait une source en moi qui jaillissait. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Qui me donnait des forces pour supporter l'épreuve. Pas facile l'épreuve. Pas facile. Mais j'ai appris une chose. Jésus est toujours avec nous. Ne dis pas où tu es, Seigneur. Ne dis pas où tu es passé. Ne dis pas, Seigneur, mais je t'entends plus, je te vois plus. Il est tout près de toi. Tout près. Souvent, c'est notre condition dans laquelle nous sommes qui fait que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Nous sommes dans l'épreuve, il y a un grand piège, c'est de se focaliser sur sa douleur et sur sa personne. Une fois de plus, la chair, elle est prompte à se laisser cajoler. L'épreuve, c'est un moment par lequel nous devons passer. C'est Paul qui dit quelque part aux Philippiens dans le chapitre 3, toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance et l'épreuve font partie de la marche de l'enfant de Dieu. Et ne crois surtout pas que tu ne vas pas être éprouvé de Dieu. Parce que quand tu sors de l'épreuve, à nouveau, Dieu t'a émondé. Dieu t'a passé au creuset, t'a purifié. Alors bénissons le Seigneur pour sa bonté. Bénissons-le ce matin tous ensemble. Disons-lui, regarde Seigneur, merci. Ça fait tant d'années que je marche avec toi, ou plutôt que toi tu marches avec moi et que tu patientes dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as fait, je te loue pour ces bénédictions. Mais Seigneur, ça, ce n'est pas important par rapport à l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je veux t'aimer et encore t'aimer et toujours t'aimer. Je veux t'aimer comme tu nous as demandé, Seigneur, de t'aimer. Alors oui, à ce moment-là, l'amour peut couvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ce matin, je voudrais partager une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. J'ai été touché par cette pensée et je voudrais
la partager avec vous. Il y a d'abord un premier texte que j'aimerais lire. C'est dans Jean 8, verset 25. L'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 25. Jean 8, verset 25. Il lui disait donc, qui? Les Juifs, bien sûr. Car quand nous regardons ce qui précède, nous allons comprendre pourquoi les Juifs lui posent cette question. Il lui disait donc, toi, qui es-tu? Et véritablement, Jésus répond avec la plus grande clarté et il leur dit absolument ce qu'aussi je vous dis. Il n'y a aucune différence entre les paroles de Jésus et ce qu'il est véritablement. Ce que Jésus dit et ce que Jésus est. Ce que tu dois dire et ce que tu dis, c'est ce que tu dois être. Absolument ce qu'aussi je vous dis. Il n'y avait en lui aucun écart entre ses paroles et ce qu'il était véritablement. Et Pierre dira, dans la première de Pierre, il dira ceci au chapitre 2, verset 22, Pierre, qui avait suivi Jésus pendant de nombreuses années, va dire que dans sa bouche, il n'a pas été trouvé de fraude. Dans sa bouche, il n'a pas été trouvé de fraude. Ce que Jésus dit, Jésus est. Deuxième passage que nous allons lire. Jean 21, verset 15. Ce que Jésus dit, Jésus est. Ce que tu dis, tu es. Jean, chapitre 21, verset 15.